La province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, abrite déjà 7 des 10 ponts les plus hauts dans le pays. Et à cela vient s'ajouter le pont Beipanjiang, aujourd'hui le plus haut du monde. Notre journaliste s'est rendu sur place pour voir le dernier exemple qui montre que l'ingénierie chinoise fait désormais partie de la meilleure du monde. Une autre merveille architecturale à ajouter au pays qui ne compte plus ses exploits dans le secteur de la construction. Située dans des montagnes et gorges difficiles d'accès, la structure longue de 1341 mètres s'élève à 565 mètres au-dessus de la vallée de Beipanjiang, équivalent à un immeuble de 200 étages. Le pont Beipanjiang vient juste de dépasser le Sedu River Bridge dans la province du Hubei pour devenir le plus haut du monde. Le pont qui enjambe la vallée de Beipanjiang fait partie d'un grand axe routier reliant la ville de Hangzhou dans la province du Zhejiang dans l'est de la Chine à la ville de Juili dans la province du Yunnan au sud-ouest. La construction du pont suspendu a commencé en 2013 et a coûté près d'1 milliard de yuan, soit 143 millions de dollars. En octobre 2013, le ministère du Transport a approuvé le pont Beipanjiang et nous a donné 8,9 millions de yuan pour financer les recherches scientifiques. De notre côté, nous avons fourni un financement de près de 6,1 millions de yuan, portant le coût des recherches à 15 millions de yuan. De nombreux instituts, dont l'université Jiaotong, le groupe Guizhou Highway Engineering et le bureau du transport du Guizhou, se sont mis ensemble pour diriger les recherches et le développement. Nous avons développé une nouvelle technologie appelée édification cantilever par lancement longitudinal et cela réduit significativement le temps de construction. Selon les experts, la construction a été affectée par les vents et a nécessité un grand degré de précision. Normalement, des équipes transportent des sections préassemblées sur le site, mais sur ce projet, les morceaux ont été assemblés sur place. La partie ingénierie a également présenté de nombreux défis. Où placer les piliers du pont a été un problème. La gorge ici fait plus de 500 mètres de profondeur. Donc, comment allons-nous concevoir la structure du pont pour qu'elle ne soit pas sujette aux problèmes des vents violents? Malgré ces défis, le pont fait maintenant partie du réseau routier du Guizhou et il a intégré le réseau régional dans le sud-ouest de la Chine qui inclut les provinces du Sichuan et du Yunnan ainsi que la municipalité de Chongqing. L'augmentation du trafic dans cette région grâce au pont Beipanjiang devrait booster le secteur de la logistique et attirer de nouveaux investissements.